Excellence, Monsieur le Président de la République, 21 janvier 2026, il vous a plu de me renouveler votre confiance en me reconduisant dans les fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, à la suite de la démission du gouvernement intervenue le 7 janvier 2026. Ce vendredi 23 janvier 2026, vous avez bien voulu procéder à la nomination d'un nouveau gouvernement composé de 34 membres, dont 6 femmes, qui s'est réuni pour la première fois ce samedi 24 janvier 2026 sous votre très haute présidence. En cette circonstance solennelle, je voudrais, Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de chacune et de chacun des membres du gouvernement et à mon nom propre, vous exprimer notre profonde gratitude et notre sincère reconnaissance pour cette marque de très grande confiance. Tous ceux de nos frères qui ont quitté le gouvernement me chargent avec instance de vous exprimer aussi leur profonde gratitude pour le privilège que vous leur avez accordé d'être à vos côtés pour une Côte d'Ivoire grande et en marche vers le progrès. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, d'étendre nos sincères remerciements à Monsieur le Vice-président pour le rôle qu'il a toujours joué à vos côtés, discrètement, dans tous ces grands moments de l'histoire décisionnelle de notre pays. Dans un pays au potentiel énorme, en termes de cadres et de compétences expérimentées, cette confiance traduit la haute estime dont chacune et chacun de nous bénéficie de votre part. Elle nous honore et nous encourage. Elle nous exige davantage de rigueur, d'engagement et de dévouement au service de notre très beau pays. C'est en effet un immense privilège pour les membres du gouvernement que nous sommes de contribuer, sous votre très haute autorité, à la construction de la grande Côte d'Ivoire que vous appelez de tous vos vœux. Une nation moderne, une nation prospère, une nation solidaire, une nation respectée et une nation admirée sur la scène internationale. Les élections présidentielles du 25 octobre 2025 et législatives du 27 décembre 2025 ont une fois encore illustré la maturité démocratique croissante de notre pays. Elles marquent la fin d'un cycle politique et ouvrent une nouvelle phase, celle de l'action, du renforcement de la dynamique de développement, de la poursuite résolue des réformes au bénéfice des populations. Nous nous engageons à décrypter, Monsieur le Président, toutes les instructions contenues dans les programmes gouvernementaux ainsi que vos différents discours qui précèdent les grands moments de la vie de la nation. En particulier, votre message à la nation du 31 décembre 2025 sera un repère majeur dans ce cadre, en ce qu'il résume les priorités immédiates à prendre en charge en matière sociale, de gouvernance, de gestion économique et des finances publiques, de développement du secteur privé et de développement régional. Notre défi immédiat porte sur des outils de gestion axés sur le résultat, à savoir le PND 2026-2030 et la feuille de route de 2026. Le gouvernement travaillera conformément à vos instructions à définir les livrables concrets par ministère, de sorte à faciliter le suivi des projets devant concourir à leur réalisation. Enfin, le gouvernement s'engage à faire de la qualité du service rendu aux citoyens une priorité, afin d'améliorer le ressenti des populations de l'action publique. Nous avons noté que cette instruction fait l'objet d'une attente forte de votre Excellence,
Elle sera traduite notamment dans les secteurs sociaux et dans les administrations publiques de façon concrète et fera l'objet d'un axe important de la feuille de route 2026. Excellent Monsieur le Président de la République, pour la mise en œuvre des chantiers clés de la Grande Côte d'Ivoire, le gouvernement prend devant vous l'engagement solennel de travailler avec rigueur, efficacité, pragmatisme et célérité, mais dans un grand esprit d'humilité, dans le respect constant de l'obligation de résultat. Avec vous et sous votre guidance, les membres du gouvernement sont engagés à faire en sorte que rien ne freine leur élan et leur ardeur au travail bien fait, pour permettre de bâtir notre grande Côte d'Ivoire dans la paix, dans la solidarité et dans la fraternité, dans un esprit d'équipe et une ferveur au travail. En vous réitérant nos sincères remerciements, je voudrais clore mon propos, Excellent Monsieur le Président, en souhaitant que le Très-Haut continue de vous donner la santé, la longévité et l'inspiration ainsi que les faveurs divines pour conduire avec toujours de succès la destinée de notre très beau pays. Je vous remercie, Monsieur le Président.